Bienvenue sur Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Alors si vous découvrez à l'instant Malaika, que vous ne connaissez pas cette émission, Malaika c'est l'émission qui révolutionne les tabous de la femme africaine et chrétienne. Et nous parlons de tous les sujets, même les sujets dont certains n'ont pas envie de parler. Et aujourd'hui, nous avons justement un sujet tout particulier qu'on va aborder tout à l'heure. Je vous invite à le découvrir avec moi. Voilà le sujet du jour, c'est femmes chrétiennes au pouvoir. Est-ce qu'une femme est appelée à diriger une entreprise, à être une femme d'influence dans sa société, autour d'elle? Que dit la parole de Dieu par rapport à la position de la femme? Nous allons essayer de voir toutes ces questions, bien sûr, avec Mama Audrey. Mama Audrey est femme de pouvoir. Oui, c'est un sujet intéressant, avec beaucoup de pour et beaucoup de contre. Voilà. Et on va pouvoir naviguer dans tout ça. Exactement, exactement. Et justement, nous avons aussi Mama Janine avec nous, en direct de Kinshasa. Bonjour Mama Janine. Oui, bonjour Nadège, bonjour l'équipe. Et vraiment un sujet très très passionnant en tout cas par rapport à toutes les rencontres que j'ai pu faire sur le terrain. Je vous en parlerai tout à l'heure. Super, on a hâte. Et justement, Magali, tu vas aussi nous donner un peu de points de contexte. Voilà, du contexte, et puis un peu des chiffres aussi. Pardon? Tu as préparé quelque chose de bien. Mais comme d'habitude, Maman Audrey, voyons. C'est toujours une bonne élève. Un petit cocktail Molotov. Voilà, exactement. Ça va exploser. Voilà, un sujet passionnant, qui me passionne aussi. Ça va faire boum. Bah, super. Voilà. Super. Donc voilà, comme vous le voyez, nous parlons de femmes au pouvoir avec toutes les questions que cela comporte. Je vous invite donc maintenant à découvrir la rubrique de Mag. Alors voilà Magali, maintenant là tu peux lâcher les bombes, voilà. Tu peux lâcher tout, dévoiler. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne parce que bon, je ne dirais pas que je suis une femme au pouvoir, mais bon voilà, c'est vrai que c'est bien quand même quand les femmes s'émancipent un petit peu, bien sûr dans la bonne mesure, avec le cœur du Seigneur évidemment, c'est pas une question d'être carriériste à outrance, mais quand même, surtout en Afrique, dans un contexte qui est difficile où la femme est souvent stigmatisée, c'est quand même quelque chose de positif, en tout cas c'est ce que je pense, Maman Audrey. Alors, en Afrique subsaharienne, eh bien, la croissance de la représentation féminine dans les institutions d'État, par exemple le Nadège, eh bien, c'est l'une des plus rapides au monde, figure-toi. Elle résulte notamment de l'introduction de quotas paritaires dans les sociétés, dans la société africaine en général, alors que, par exemple, en 1960, eh bien, les femmes ne représentaient que 1% des parlementaires. Et aujourd'hui, quand même, il y a plus de 23%. Et il faut savoir que, quand même, dans 23 pays dans le monde, eh bien, ces pays-là sont dirigés par des femmes. Alors maintenant, le résultat de ce que ça donne, on ne va pas rentrer dedans, mais quand même, voilà, elles sont souvent les premières donc, à occuper ces fonctions dans leur pays, dans 23 pays dans 200 pays, tu vois, donc c'est pas beaucoup non plus de ce que j'ai pu voir. Et au premier rang de ce classement, bien évidemment, c'est en Europe que ça se déroule, puisque c'est vrai qu'en Afrique, c'est quand même beaucoup moins commun. Alors si la montée en puissance des femmes politiques africaines gagne en visibilité, en influence, eh bien c'est quand même une histoire qui est très tortueuse. Elles ont énormément galéré pour arriver là. Elles ont souvent été réduites à un statut inférieur, confinées au rôle de ménagère, comme on a pu voir dans pas mal d'émissions qu'on a pu voir dans Malaika, politiquement marginalisées. Leur parole en général est toujours stigmatisée, étouffée, pas entendue. Et donc c'est vrai que c'est une force électorale qui est très moindre. En tout cas dans ce que j'ai pu lire. Par contre, sur le plan de l'entrepreneuriat, comme tu as parlé tout à l'heure dans ton introduction, dans tout ce qui est chef d'entreprise, eh bien, l'Afrique est désormais leader mondial en matière d'entrepreneuriat des femmes, Nadège. Ça, c'est vraiment positif, parce qu'en fait, beaucoup de sociologues ont réalisé que les femmes ont un potentiel économique qui contribuerait massivement à la croissance et à la prospérité du continent. On sait que ce sont les femmes qui sont garantes du foyer, on sait que ce sont les femmes qui s'occupent de leurs enfants, mais c'est elles aussi qui créent les micro-entreprises pour nourrir la famille, qui sont en train de travailler tous les matins, qui se réveillent, voilà, pour aller chercher l'eau. Exactement, Maman Audrey, tu connais ce qui se passe en Afrique. Donc, c'est elle qui participe à la prospérité du continent. Je suis sûre que l'invité qui est sur le plateau aujourd'hui pourra nous le dire. Et les réalités, c'est que les femmes vraiment jouent un rôle majeur. Sans être vraiment féministe, eh bien, on peut dire vraiment que le changement en Afrique vient par les femmes, Nadège. Donc, c'est vraiment quelque chose de positif. Tout à fait. Et en plus, c'est une démarche, à ce que j'ai pu lire en tout cas dans différents forums, c'est une démarche qui est encouragée aussi par l'Église, par les pasteurs, qui encouragent les femmes à
développer des micro-entreprises, à s'affirmer davantage aussi dans leur foyer et impacter un peu la société par leur savoir-faire et par leurs compétences. Donc c'est quand même positif. Voilà. Super. Merci beaucoup Magali. Et justement, nous nous tournons vers Mama Janine pour savoir ce qu'il se passe justement au Congo. Est-ce que l'avenir du Congo est dans la main des femmes? Il y a vraiment sur place et qui ont vraiment révélé que les femmes qui sont chefs d'entreprise, elles augmentent le chiffre d'affaires de plus de 25%. Et pourquoi? Parce que ce sont des femmes qui sont minutieuses, ce sont des femmes qui sont honnêtes, qui sont intègres, hein, et elles ont vraiment le souci de développement communautaire. Donc tout ce qu'elles vont faire, c'est surtout pour le bien aussi de la communauté. Super. Et c'est cette enquête qui a été réalisée par une grande société de sondage en partenariat avec l'ambassade de Grande-Bretagne, encourage véritablement la promotion en fait des femmes à des postes de pouvoir. Et pour ce qui concerne moi les rencontres que j'ai pu faire sur place, Maman Audrey, de ces femmes qui ont de grandes responsabilités, hein, que ce soit sur le plan politique ou dans le secteur privé, ce que j'ai noté de la personnalité de ces femmes, ce sont avant tout des femmes qui ont une grande estime de soi. Et une grande confiance en soi. Et je parle bien d'estime de soi, pas d'ego surdimensionné, mais vraiment une estime de soi et une confiance en soi, un mental fort. Elles ont du leadership. Et quand j'ai partagé avec elles leurs témoignages, elles sont chrétiennes, hein, les femmes que j'ai rencontrées, elles expliquent que cela a été construit dans la cellule familiale. C'est-à-dire qu'elles ont été dans une cellule familiale avec des parents, notamment des pères, bienveillants, qui ont vraiment façonné leur personnalité et qui les ont vraiment poussées à aller faire des études le plus loin possible. Et l'une d'elles me disait que son père avait vraiment été un coach et à chaque fois qu'elle avait passé des diplômes, il l'avait encouragée à continuer. Et quand elle a voulu s'arrêter à son master, son père lui a dit « Mais pourquoi tu veux t'arrêter au master ?» Elle voulait se marier et faire des enfants. Et il lui a dit, écoute, assieds-toi et dis-moi pourquoi tu veux te marier et faire des enfants. Et en fait, c'est parce que la société africaine, le poids de la tradition, de la culture, l'a poussé vers ce choix. Mais ce n'était pas véritablement son choix. Et son père lui a dit, le plus important, c'est son choix. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, elle est devenue doctorante en relations internationales. Et quand ces femmes sont au pouvoir, par rapport aux avancées, Maman Audrey, les avancées, les prouesses qu'elles vont réaliser, elle m'expliquait, l'une d'elles, elle m'expliquait qu'elle avait la loi congolaise prévoit qu'une femme qui va en congé maternité a 75% de son salaire et elle a réussi à faire évoluer ça à 100% dans les sociétés privées où elle a été. Pourquoi? Parce qu'elle estime que naître au monde, c'est la plus belle chose qui peut arriver à une femme et la chose la plus importante. Et comment, quand les femmes, quand elles sont dans un environnement sécurisé dans leur emploi, eh ben, elles vont bien travailler. Une autre des grandes avancées qu'elle a réussi dans son entreprise, c'est de faire en sorte que les femmes qui travaillent dans l'entreprise à des postes importants puissent avoir un laptop en fait pour travailler à la maison. Et elle m'explique comment bien avant Covid-19, elle avait instauré au sein de son entreprise le télétravail. C'est justement, c'est intéressant et on a le plaisir d'avoir une invitée, justement une invitée spéciale avec nous qui s'appelle Marceline Kouazi. Marceline Kouazi, on va pouvoir écouter ton témoignage dans un petit moment. Mais avant tout, Mama Audrey, j'aimerais poser la question, est-ce que la Bible est contre une femme qui soit au pouvoir ou à la tête de son entreprise? Je ne pense pas que la Bible puisse être contre, parce que quelque part, c'est le Seigneur même qui a donné les capacités à cette femme. Et comme je disais dans un programme précédent, beaucoup de parents qui souhaitent voir leurs enfants arriver, ils ne réalisent pas que ce n'est pas les études, c'est principalement l'atmosphère, la relation de la maison qui font que ces personnes réussissent, comme le cas de Maman Janine qui a dit son père a été là, l'a soutenue, l'a toujours encouragée, l'a toujours acceptée telle qu'elle est. Et donc, non, je ne pense pas, mais le seul souci qu'il y a, toujours, tout n'est pas positif. C'est sûr que sur le plan bilan, il n'y a aucun doute que c'est 100% positif. Moi, je fais même un pays de l'Inde, j'ai oublié le nom de ce pays. Je crois que c'est Bangalore, où les femmes
gèrent tout. Une région d'Inde, où les femmes gèrent tout. C'est elles qui sont au contrôle de tous les postes clés. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de violence. Bien sûr. Il y a la paix et ça marche à merveille. Donc moi, je suis totalement confiante dans le potentiel des femmes. Mais là où ça pose un problème, Nadège, c'est que comment, après cette assurance que ça construit en toi, la dépendance, l'autonomie, tu rentres chez toi et subitement, il te faut changer ta casquette et maintenant, il faut me soumettre à ce mari qui est peut-être pas éduqué autant que moi, qui n'est pas aussi intelligent que moi. Enfin, peut-être faudrait... C'est ça. On va demander à notre invité, justement, ça, tu comprends comment ça se passe. Peut-être que ne vous voyez pas. C'est-à-dire... Justement. Mais les femmes sont un grand potentiel. J'ai aucun doute qu'elles s'améliorent. Tout ce que Janine a dit là. Bien sûr, bien sûr. Et donc, justement, Mama Audrey, je vais me tourner vers notre invité spécial. Donc, on a hâte de l'entendre. Voilà, Marceline Coisy. Alors, juste pour te situer par rapport à nos téléspectateurs, donc je dirais que tu es une femme d'influence, tu es une chrétienne engagée, bien sûr, tu es maman également, tu nous en parleras tout à l'heure, mais au niveau de l'entreprise, donc tu es présidente de Pluriel, tu es CEO de MKF Consulting, tu es board advisor de Connex Africa. Enfin, vraiment, au niveau de tes activités, je ne peux citer que cela, mais la liste est vraiment non exhaustive. Alors, la question que je voulais te poser, c'est comment est-ce que tu vis ta position, justement, de femme chrétienne avec toutes les responsabilités que tu as, et est-ce qu'il y a des avantages à être une femme, justement, dans ta position ? Effectivement, merci beaucoup pour cette question parce que je la reçois souvent dans les interviews. Je pense que la première chose, je vais vraiment être très reconnaissante. Le rôle qu'a joué mon père dans mon éducation, dans cette prise de conscience de la femme que j'étais, la fille que j'étais, mon rôle aussi dans la fratrie, parce que je suis l'aînée d'une famille de 6 enfants, dont 4 garçons après. Je pense que cette éducation ou cette responsabilité très tôt donnée par les parents en disant que tu es l'aîné, j'ai été très vite prise en charge par mes parents, surtout mon père qui a joué un rôle vraiment de mentor et de père attentif, parce que mon père était professeur de maths physique. C'est un homme qui m'a beaucoup mis en confiance en tant que femme et en tant que fille, et surtout que j'avais des garçons comme frère derrière, donc je sentais cette autoprotection de sa part. Ça m'a donné dans mon éducation un peu une prise de conscience de ma valeur en tant que fille et en tant que femme qui devait s'imposer par rapport à ses frères déjà dans la fratrie. Et en grandissant, j'ai entendu un père qui me disait « Tu es une femme intelligente, Dieu t'a créée avec une mission, il faut que tu découvres très tôt ta position, et d'ailleurs tu es l'aînée, donc tu es la pionnière ». Ça m'a permis même dans mon éducation d'avoir une assurance chaque fois naturelle parce que les parents ont créé en moi cette force. Et en grandissant, partout où j'allais, je me disais que j'avais un rôle à jouer et je prenais ça avec beaucoup de facilité parce que ça me semblait naturel d'avoir la place de la position 1, d'avoir la position en tant que femme. Donc je n'ai pas grandi en me sentant moins homme avec grand âge parce qu'on m'a élevé en tant qu'enfant avec une part de responsabilité dans cette fratrie et en magnifiant ma féminité, en disant justement l'avantage avec toi, les femmes, vous savez gérer plusieurs choses à la fois. Donc la responsabilité a été très vite donnée dans mon enfance, et je pense que partout où j'ai pu aller, ça a été beaucoup plus facile parce que j'ai accepté le rôle très tôt et très jeune. Et dans ma carrière, ça a été des positions, il fallait étudier, il fallait montrer l'exemple, il fallait avoir les meilleures notes, j'étais de nature curieuse, donc j'ai toujours plus ou moins été à la recherche, je ne dirais pas de la perfection, mais ça a été naturel d'étudier, d'avoir les meilleures notes, d'être curieuse, d'aller vers les autres. Donc, j'ai été habituée à cette responsabilité très tôt. Incroyable, incroyable. Justement, Marceline, on va écouter la suite, mais Mama Audrey, le constat, c'est que, comme on disait tout à l'heure, la cellule familiale joue un très grand rôle dans le développement. Il faudrait donner une couronne à son papa. Ah, exactement. Et il faudrait s'assurer à ce que son papa parle à d'autres hommes et aide d'autres personnes à devenir comme ça, parce que c'est des cas assez uniques en Afrique, comme on connaît. Et je n'ai aucun doute que ce qu'elle est aujourd'hui est directement lié
au fait que son père ne l'a pas méprisée, ne l'a pas donné un traitement différent, a donné confiance en elle-même, a ouvert les portes, a facilité tout pour elle. Et c'est une grande grâce. Et on salue tous les papas qui sont en train de faire la même chose. Et on encourage ceux qui ne le sont pas à le devenir. Exactement. Et à réaliser que si vous voulez un grand futur pour vos enfants, si vous voulez qu'ils soient quelqu'un qui réussisse dans la vie, voilà la base. La base, c'est d'être chez vous, de prendre soin d'eux, de les aimer, de les reconnaître, de vraiment avoir confiance en eux et de construire cette assurance. C'est ça. Cette relation, quelque chose de solide. Quand ça marche bien à la maison, ça va marcher bien ailleurs, c'est certain. Exactement. Et justement, Marceline, pour continuer, comment est-ce que tu as fait pour trouver ta place en tant que, justement, femme d'influence dans la société africaine telle qu'on la connaît aujourd'hui? Je pense que les valeurs à la maison, comment enseigner, c'était cette valeur d'une personne créée avec beaucoup d'amour et qui a un rôle de donner aux autres, de servir, mais en le faire avec plaisir. Donc j'ai entendu souvent mon père dire « mais tu es béni pour bénir, tu as ce don, donc c'est normal que ce soit toi qui sois aux autres. » Donc en acceptant très tôt, ça a été facile de se dire bah, j'ai ce don, c'est moi qui dois le faire et je vais le faire avec beaucoup de douceur parce que quelque part, bah, mes frères étaient tous grands. Moi, je suis la seule à la maison qui mesure 1m65, ils ont tous 1m80, 85. Donc, il y avait aussi ce côté de se dire comment prendre ma place alors que physiquement, avec ces hommes qui m'entourent, bah, je suis la plus petite, mais c'est moi l'aînée. Donc, ça devait se faire avec beaucoup de douceur parce que je savais aussi mes limites, déjà au niveau physique, par rapport à ces hommes qui étaient mes frères et par rapport aussi à cet environnement. Donc, j'ai appris beaucoup à m'imposer avec douceur et à m'imposer par le service. C'est incroyable cette approche, en tout cas, par le service et par la douceur qu'elle a eue justement pour trouver sa place. C'est extraordinaire de voir que, oh ben, écoute, quelque part, la main du Seigneur était sur elle. Je pense, oui. Il n'y a pas de doute. Elle a grandi dans un foyer exemplaire. Aimant, même que ses frères la respectaient. C'est très souvent le cas où les frères sont jaloux. Hein. Ils sont bien jaloux, il aurait pu lui faire la vie très difficile. Bien sûr. Mais quand les frères réalisent que le papa, il est calé et qu'il ne va pas laisser se passer, ça met de l'ordre tout de suite dans les situations. Donc moi, je pense que c'est un témoignage extraordinaire et je n'ai aucun doute qu'elle a dû faire énormément de bien aux gens qui sont autour d'elle, aux gens de son pays. Et je salue cela. Hein. Justement, pour continuer, donc on a vu un peu la sphère familiale, on va dire l'environnement direct. Qu'en est-il au travail, justement, où tu as beaucoup plus d'hommes sous toi, si je peux te dire? Comment est-ce que tu fais pour trouver tes marques? Est-ce que c'est une main de fer dans un gant de velours? Comment tu as fait? En entreprise, on est dans une culture, parce que là je suis au Congo, je fais mes études en Europe, donc je rentre, on est dans une culture patriarcale, on est dans une culture où les femmes sont plutôt mises en retrait, où en plus de ça, une femme ne peut pas diriger, donc il y a une curiosité naturelle qui s'installe en se disant pourquoi c'est elle qui est là? Donc il faut faire preuve justement d'acceptation, comprendre aussi que ces gens peuvent être curieuse de voir que vous êtes une femme jeune et à la fin c'était de se dire toujours je vais être en retrait, je vais analyser l'environnement dans lequel j'arrive, je vais essayer de comprendre les us et coutumes de cette entreprise, tout de suite en me positionnant en me disant en observant comment vous travaillez, je vais peut-être vous amener dans une adhésion en demandant vous avez l'habitude de faire ça dans ce sens, et si nous le faisions ainsi, parce que je pense que nous pourrions. Donc il y a toujours beaucoup de tact à avoir, et puis quand les gens se rendent compte que vous êtes une valeur ajoutée finalement à leur travail, et que vous les amenez à mieux faire les choses sans manifester votre autorité, il y a une adhésion plus facile qu'autoritaire en fait. Donc je pense que les hommes ont appris déjà à voir, j'ai l'habitude de ne jamais demander aux autres, à mes collaborateurs, ce que je ne suis pas capable de faire. Donc en général, c'est toujours me mettre en avant en disant que voilà, je vous demande ça, mais j'explique pourquoi on vous demande cela, et je veux être de la partie de ce devoir à faire. Et ensuite, quand il y a des résultats, c'est magnifier cette équipe en montrant que finalement, c'est vous qui m'avez aidé à accomplir le job.
C'est incroyable. Et justement, Mama Audrey, juste pour continuer, parce que là, pour l'instant, tout a l'air beau, mais est-ce qu'il y a un aspect négatif de sa fonction en tant que femme, sa position en tant que femme? Et c'est ça que j'aimerais te demander, Marceline. Est-ce qu'à certains moments, tu as eu le sentiment que ta position de femme a pu te desservir? Au début, oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai 47 ans. Je pense qu'à 35 ans, je ne gérais pas la femme ou le pouvoir comme je le gère aujourd'hui. Ça m'a desservi parce que, comme je dis toujours, au niveau culturel même, en se disant une femme ne prend pas la parole devant les hommes ou une femme doit se mettre en retrait, une femme ne doit pas pouvoir dire ce qu'elle pense sur le coup. Alors que moi, j'ai été élevée et grandie en disant que on ne m'a pas beaucoup souvent rappelé que j'étais une femme, on m'a juste rappelé que j'étais un enfant et que j'avais des qualités. Donc, deux fois, oui, je ne comprenais pas pourquoi est-ce que, en tant que femme, je ne pouvais pas dire ce que je pensais sans porter des gants. C'est incroyable, ça, justement. On voit un petit peu comment on peut dire, la dichotomie qu'il y a entre l'éducation qu'elle a reçue et la réalité sur le terrain, si je peux dire. Et de voir qu'il lui a fallu du temps, finalement, pour apprendre cette sagesse, pour gérer les choses en tant que femme. Et du temps aussi pour les gens accepter et reconnaître. C'est ça. Puisque quand les gens, comme elle le disait elle-même, quand les gens arrivent à prendre conscience que finalement, c'est dans leur intérêt, exactement, que c'est eux qui bénéficient, ça. Finalement, ils jettent leurs armes, ils baissent la résistance et ils se mettent à travailler avec une bonne attitude. C'est ça. Et je pense que, écoute, elle a eu raison sur toute la ligne, dans le sens qu'elle ne s'est pas laissée arrêter par la culture. C'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, nous voyons que la culture joue encore un rôle prépondérant, un rôle beaucoup trop important dans la vie du chrétien africain. Exactement. De l'africain chrétien, je veux dire. Oui, oui. Où la parole de Dieu devrait avoir le mot final. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Où nous voyons qu'encore les chrétiens de l'Afrique réagissent selon leur culture et qu'ils font comme les pharisiens. Jésus a dit les pharisiens, ils préfèrent leur loi que ce que le Seigneur, que la parole de Dieu. Eux, ils préfèrent leur culture que la parole de Dieu. Et ça passe en premier. Mais de voir quelqu'un qui ose défier la culture, et qui ose à la contre-courant, ben c'est extraordinaire et c'est un exemple à suivre et à encourager à être suivi. Exactement. Et justement, je ne sais pas comment ça se passe à la maison. Ben, voilà. C'est une très bonne transition, Maman Audrey, que tu me donnes, parce que justement, la question que j'aimerais poser à Marceline, c'est, alors justement, on a vu au travail, avec ce rôle de CEO, c'est pas rien, maintenant tu arrives à la maison, tu dois changer de casquette et te soumettre à ton mari et même parfois aussi à l'église, parce que tu nous as confié être aussi chrétienne et membre d'une église. Alors comment ça se passe ? Je pense que ma vie de chrétienne ne se limite pas à un dimanche où je fais la part de choses. Je vis cette vie de chrétienne au day-to-day, au quotidien. Et je pense que mon attitude, dans la mesure où j'ai accepté mon rôle, j'ai compris quel était mon rôle d'épouse et de mère, parce que je suis maman de 2 enfants, de 15 et 5 ans, vous faites les choses avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai qu'à la maison, souvent, quand on discute avec mon compagnon, c'est des petites anecdotes, souvent la question revient, est-ce que c'est Madame la DG qui parle ou est-ce que c'est l'épouse ? Donc là, je comprends que j'ai parlé avec autorité et qu'il faudrait peut-être que je rectifie le tir, mais c'est c'est avec beaucoup de douceur parce que finalement, quelque part, c'est un ami, c'est un frère et je suis habituée à négocier. Oui, justement, en parlant de négociation, on voit aussi cette qualité de la femme, justement, qui sait composer et revenir. Et... C'est sûr que ça n'a pas été évident. Je ne sais pas comment que le mari est. Est-ce qu'il est quelqu'un de cultivé? Est-ce qu'il est quelqu'un qui occupe un poste important? Pour l'information, son mari était également directeur d'entreprise. Donc, ils sont, on va dire, à niveau égal. Ce sont des partenaires, mais quand même à la maison, le mot final, la décision devrait lui revenir. Écoute, je ne sais pas comment ils tombent d'accord sur quelque chose. Mais en ce qui me concerne, il me semble qu'elle a une attitude qui est correcte. C'est ça. C'est pas une femme qui veut
s'imposer, je ne Oui. ressens pas cela. C'est ça, c'est ça. Sinon, ce serait un problème. C'est À ce moment-là, puisque la question serait de poser à son mari comment est-ce que vous vivez la chose. C'est ça, c'est ça. Euh, Mais ce qui est intéressant dans ce qu'elle dit, c'est que ça lui arrive de dépasser la ligne. de dépasser la ligne et son mari lui rappelle gentiment, alors est-ce que c'est la DG, donc la directrice générale qui parle ou bien c'est... Ouais. Et là, c'était intéressant ce qu'elle nous disait, c'est que justement là, elle réalise et elle rectifie le tir. Oui, mais dans le cas de son mari, dans son cas particulier, c'est quand même différent. Bien sûr. Puisque lui aussi est un CEO, Oui. donc c'est pas quelqu'un qui souffre d'un sentiment d'insécurité, D'infériorité, d'infériorité ou quelque chose c'est comme sûr. ça. Mais dans le cas d'un couple où la femme est à un certain niveau et le Bien mari sûr. est à un Ouais. autre niveau, Une inégalité. ça va poser des statut. problèmes, Ouais, ouais. puisque il y a un niveau d'intelligence, un niveau de Bien raisonnement, un niveau de culture, un niveau de connaissance. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Bien Parce que sûr. quand toi, tu as développé tes facultés, tu sais que ça, c'est logique, ça marche, l'autre n'a pas les mêmes connaissances, n'a pas les mêmes compréhensions. Bien C'est sûr. difficile. Bien Ouais. sûr. C'est difficile. Mais Mais c'est finalement qu'on Pas tout avoir à la vie, entend hein. finalement dans ce qu'elle dit que c'est une soumission de cœur. oui, Et finalement, dans son cas, dans son cas, certainement. exactement. Certainement. Et on ne peut rien dire contre ça, puisque si ça marche dans le couple, ça marche avec les enfants, elle est une bénédiction dans ce qu'elle fait, ben, que demande le peuple? Exactement. Maman Audrey, le temps Ça file. à une vitesse En incroyable. Afrique, comme en Maurice, comme en France, à la même vitesse. Et donc nous arrivons malheureusement au terme de notre émission et nous allons passer au mot de la fin, peut-être pour encourager ces femmes qui n'ont pas encore fait le pas et qui ressentent qu'elles ont des choses qu'elles aimeraient entreprendre et que la culture ou le contexte, l'environnement ne leur permet pas de s'épanouir de cette manière. Je crois que les femmes, elles ont au-dedans d'elles beaucoup de potentiel et de talent. Je ne suis pas pour encourager à être ambitieux, Oui, à avoir une ambition pour prouver quelque chose. Non, c'est pas du tout dans l'esprit que ça doit se faire. Mais quand je pense à moi-même, quand je pense aux nombreuses choses que je fais, j'ai pas eu les diplômes de notre invité aujourd'hui. de Marceline, oui. J'ai pas eu les diplômes de Marceline, j'ai pas eu tout ça, mais ça m'empêche pas de faire 1500 choses, de m'occuper, de me dépasser dans beaucoup de domaines de ma vie. Et je pense que les femmes, elles doivent pas se laisser limiter par leur situation géographique et la réalité du jour, du présent. Mais elles doivent se laisser dépasser par le potentiel qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes et la capacité qu'elles ressentent qu'elles peuvent faire d'initier des projets, d'initier des programmes, d'initier des choses. Et elles trouveront beaucoup de joie à réaliser ce qu'elles sont capables de faire, sans pour cela développer une attitude de supériorité ou de contrôle ou d'autorité. C'est ça. Pas du tout, mais de découvrir une joie dans ce que le Seigneur les a donné comme capacité et de pouvoir être une bénédiction. J'ai bien aimé ce que son papa disait, le papa de Marcine, il a dit « Tu es béni et sois une bénédiction ». Exactement. Voilà, moi je pense que beaucoup de femmes peuvent être des bénédictions. Merci en tout cas, Maman Audrey, pour ce mot de la fin. Un grand merci à Marceline pour ce témoignage vraiment poignant. Et bien sûr à Maman Janine et à Magali. Merci, Nadège. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Je vous invite à continuer à regarder les autres programmes. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook et également sur Instagram. Et nous avons également des replays de nos émissions sur ces 3 canaux. Alors je vous invite à nous écrire également. Envoyez-nous vos petits messages par email, par WhatsApp ou par Facebook et nous serons vraiment ravis d'entendre vos témoignages. Je vous dis à très très bientôt dans la douceur et dans la soumission, comme nous avons entendu tout à l'heure dans le programme. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse. Salut à tous, merci en tout cas d'être là. Si vous avez été encouragé par cette vidéo, si vous avez été édifié par le programme Malaika, c'est très simple, APA. Aimez la vidéo, partagez-la autour de vous et bien sûr abonnez-vous, c'est le petit bouton rouge en dessous de votre écran pour être les premiers informés des prochaines parutions Malaika.